saviez-vous que de nombreuses personnes perdent le contrôle de leurs finances sans s'en rendre compte? Parfois, de petites erreurs quotidiennes finissent par se transformer en un gros trou financier. Et ce qui est pire, ces décisions peuvent vous donner le sentiment d'être pris au piège, comme s'il n'y avait aucune issue. Imaginez, dans quelques années, vous regardez en arrière et réalisez que vous avez perdu le contrôle de votre argent. Les dettes ont augmenté, les investissements n'ont jamais eu lieu et, surtout, vous avez perdu la chance de vivre la vie dont vous avez toujours rêvé. Cela peut arriver à n'importe qui si nous ne prenons pas le contrôle de notre situation financière dès maintenant. Mais si je vous disais qu'en seulement une semaine, vous pourriez commencer à changer tout cela? Cela ne doit pas nécessairement être compliqué ou difficile. Il existe des habitudes simples qui, lorsqu'elles sont appliquées correctement, peuvent transformer votre vie financière et vous mettre sur la bonne voie vers le succès. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment adopter 5 habitudes simples qui peuvent faire une énorme différence dans votre vie financière. Ce sont des changements petits mais puissants qui vous aideront à avoir plus de contrôle, plus de sécurité et, surtout, plus de liberté financière. Maintenant, arrêtez-vous un instant et demandez-vous, contrôlez-vous votre vie financière ou perdez-vous déjà le contrôle sans vous en rendre compte? Si la réponse est la deuxième option, vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Chaque conseil que je vais partager ici pourrait être la première étape pour changer votre destinée financière et le meilleur, c'est plus simple que vous ne le pensez. Si vous êtes prêt à changer la donne, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, activez la cloche pour ne manquer aucun conseil et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui doit également franchir cette étape importante. Réalisons ce changement ensemble. Imaginez un moment de calme où, après une profonde réflexion, vous vous demandez, de combien d'argent ai-je vraiment besoin pour bien vivre? Il ne s'agit pas de courir après toujours plus d'argent, mais de comprendre un chiffre réaliste qui couvre vos besoins essentiels pour une vie équilibrée. Lorsque vous commencez à réaliser que l'argent n'est pas la clé du bonheur, quelque chose de puissant se produit. Beaucoup de gens se laissent emporter par l'idée selon laquelle augmenter les revenus est la solution à tous les problèmes, mais si la réponse résidait dans la définition du montant réellement nécessaire? Au lieu de travailler sans cesse pour un niveau de vie que d'autres imposent, vous pouvez vous arrêter et penser, de combien ai-je vraiment besoin pour bien vivre, sans stress, sans la pression de toujours accumuler plus? Cet exercice de réflexion peut être transformateur. Imaginez pouvoir avoir suffisamment pour couvrir toutes vos dépenses essentielles, comme le logement, la nourriture et les soins de santé, mais sans le fardeau d'avoir besoin de plus que cela. Vous comprenez qu'en réduisant vos attentes et en vous concentrant sur ce qui compte vraiment, vous pouvez vivre une vie paisible sans avoir à courir constamment pour plus d'argent. En découvrant ce chiffre du bonheur, vous gagnez en liberté. Vous n'avez plus besoin de vous comparer aux autres ni à ce qui est imposé par la société. Il ne s'agit pas d'atteindre le sommet de la montagne, mais de trouver un moyen de vivre de qualité, sans excès et sans s'endetter inutilement. Cela en soi apporte un sentiment d'équilibre et vous commencez à voir que moins peut vraiment être plus. Et lorsque l'on arrive à ce point, l'idée selon laquelle plus d'argent est synonyme de plus de bonheur commence à perdre de sa force. Le simple fait de savoir exactement combien est nécessaire pour vivre confortablement et en toute sécurité apporte une paix financière incroyable, sans les soucis constants que l'argent peut engendrer lorsque vous n'avez pas ce contrôle. Avez-vous déjà remarqué à quel point, à mesure que vos revenus augmentent, il est facile de sentir que vous méritez d'améliorer votre vie? Il peut être tentant de commencer à dépenser davantage pour des choses qui n'étaient pas sur votre radar auparavant, comme une nouvelle voiture, des vêtements de marque ou une plus grande maison. Ce phénomène est ce que beaucoup appellent l'inflation du style de vie, et il se produit lorsque les dépenses augmentent dans la même proportion que les revenus, souvent sans même que nous nous en rendions compte. Imaginez que vous venez de recevoir une augmentation importante au travail ou, peut-être, une prime inattendue. Naturellement, le sentiment est que cet argent supplémentaire doit être dépensé d'une manière ou d'une autre. Après tout, vous pouvez désormais avoir plus de confort, n'est-ce pas? Le fait est que si vous cédez à cette tentation de dépenser davantage à chaque augmentation de revenus, vous verrez bientôt que cet argent supplémentaire disparaît sans que vous fassiez quoi que ce soit qui ait un impact positif sur votre vie. Les dépenses deviennent plus importantes, mais le sentiment d'avoir amélioré sa vie peut être éphémère. Mais que se passerait-il si vous preniez une décision différente? Et si, au lieu d'utiliser chaque augmentation pour augmenter votre niveau de confort immédiat, vous gardiez votre style de vie aussi simple et équilibré qu'avant, même avec plus d'argent entrant? Cela ne signifie pas renoncer au plaisir de consommer ou d'avoir ce que l'on aime, mais cela signifie faire des choix plus conscients.
garder vos dépenses sous contrôle pendant que vos revenus augmentent est une façon de vous assurer une plus grande flexibilité financière à l'avenir et une plus grande sécurité économique, sans tomber dans le piège de penser qu'il vous faut toujours plus. Cette habitude est une véritable clé de la liberté financière. En gardant votre style de vie au même niveau, quel que soit votre revenu, l'impact est immédiat. Vous créez une réserve d'argent sans vous en rendre compte, épargnez davantage, investissez davantage et pouvez éventuellement faire des choix plus audacieux comme voyager dans des endroits incroyables ou investir dans des projets plus importants mais sans ressentir de culpabilité ou être submergé de dettes. Ce qui aurait pu être une augmentation momentanée du plaisir procuré par des achats éphémères se transforme en une véritable augmentation de la liberté financière. De plus, ce contrôle des dépenses crée une base solide pour faire face aux imprévus. Lorsque vous apprenez à vivre avec moins, même lorsque vous gagnez plus, votre vie financière devient plus stable et vous ne dépendez plus en plus de consommation pour vous sentir bien. Le consumérisme, qui peut paraître inoffensif, est en réalité un grand méchant pour ceux qui n'en sont pas conscients, créant un faux sentiment de bonheur basé sur des possessions temporaires. Le secret est de comprendre que le plaisir ne réside pas dans la quantité de choses, mais dans le fait de savoir qu'on a de quoi vivre pleinement, sans excès. En résistant à la pression d'augmenter vos dépenses à chaque fois que vos revenus augmentent, vous créez un espace pour prendre des décisions plus stratégiques concernant l'avenir, tant en termes de planification financière que de qualité de vie. Suivre l'inflation du style de vie est l'une des pratiques les plus efficaces pour construire une base solide de liberté. Bien-être financier et durable. Et, au fil du temps, la satisfaction ne vient pas des biens matériels acquis, mais de la paix qui vient avec la certitude de maîtriser sa vie financière, sans être esclave des impulsions du consumérisme. Avez-vous déjà remarqué à quel point le temps libre est souvent considéré comme quelque chose qui doit être rempli de distractions rapides et agréables, comme sortir manger, faire du shopping ou aller au cinéma? Bien sûr, ces activités peuvent être amusantes de temps en temps, mais elles ne contribuent pas toujours à une croissance personnelle ou financière durable. De plus, ils finissent souvent par générer des dépenses supplémentaires qui pourraient être mieux utilisées. Alors, que diriez-vous de changer d'orientation et de transformer ce temps libre en quelque chose de vraiment productif? Adopter un passe-temps productif peut être l'un des meilleurs moyens d'équilibrer votre vie financière et émotionnelle, tout en vous consacrant à quelque chose qui vous procure du plaisir et contribue également à votre bien-être. Et le meilleur, c'est qu'il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose de grand ou de complexe. Parfois, les meilleurs changements commencent par de petites actions quotidiennes qui peuvent se développer avec le temps. Imaginez, par exemple, que vous décidiez de commencer à cuisiner davantage à la maison. Cela peut être quelque chose de simple, comme essayer des recettes de pain, de gâteaux ou des plats encore plus élaborés. Au début, vous pourriez même y voir simplement une façon de passer votre temps de manière plus détendue et plus agréable, sans avoir à sortir pour manger. Mais, avec le temps, vous remarquerez les bénéfices que cette pratique apporte. Vous commencez à réaliser combien vous dépensez au restaurant et combien d'argent vous pouvez économiser en préparant ces repas à la maison. De plus, le simple fait de cuisiner devient un moment de détente et même d'apprentissage. À mesure que vous améliorez vos compétences culinaires, vous commencez à vous amuser avec de nouvelles recettes et à vous sentir plus satisfait du processus, ce qui crée finalement un sentiment d'autosuffisance et de contrôle. Et ne vous y trompez pas, la transformation n'est pas seulement financière. En vous consacrant à un passe-temps productif, vous investissez en fait dans quelque chose qui apporte des avantages au-delà du matériel. Les passe-temps qui stimulent l'esprit et le corps, comme apprendre à jouer d'un instrument, jardiner, écrire ou même apprendre une nouvelle langue, peuvent améliorer votre santé mentale et émotionnelle. Ils aident à réduire le stress et l'anxiété, favorisent un sentiment d'accomplissement et, bien sûr, offrent un but. Et surtout, ils nous rappellent que le bonheur ne dépend pas des choses que vous achetez, mais de ce que vous créez et à quoi vous vous consacrez. Et les avantages ne s'arrêtent pas là. Si vous choisissez un passe-temps qui vous passionne vraiment, il peut, avec le temps, devenir quelque chose de plus qu'une simple activité pour occuper votre temps libre. Cela peut devenir une véritable source de revenus supplémentaires. Pensez à une personne qui s'intéresse à la photographie. Au départ, c'est juste un moyen de capturer des moments spéciaux, mais bientôt elle commence à apprendre des techniques plus avancées, à améliorer ses photos et même à développer son propre style. Au fil du temps, elle commence à proposer des services photographiques pour des événements, des soirées ou encore des entreprises. Ce passe-temps,
qui semblait auparavant n'être qu'une distraction, est désormais devenue une nouvelle source de revenus. Même des activités simples, comme faire de l'artisanat, peuvent être un excellent moyen de transformer votre temps libre en quelque chose de rentable. Imaginez que vous commencez à apprendre à fabriquer des bijoux ou des objets artisanaux en bois. Au début, c'est juste une façon de se détendre et de créer quelque chose de beau. Mais au fil du temps, vous remarquerez peut-être que vos amis et votre famille aiment vos pièces et demandent à les acheter. Petit à petit, votre production s'affine et vous commencez à vendre vos créations, soit en ligne, soit sur des salons artisanaux. Ce qui a commencé comme un passe-temps est maintenant une petite entreprise qui apporte non seulement une satisfaction personnelle mais aussi une nouvelle source de revenus. Mais même si votre passe-temps ne se transforme pas en entreprise, les avantages sont évidents. Vous pratiquez l'art de vivre avec plus sans avoir à dépenser. Lorsque vous vous engagez dans des activités productives, vous évitez l'envie de dépenser de l'argent pour des divertissements inutiles ou des achats impulsifs. Votre temps devient plus valorisé et vous apprenez à rechercher le plaisir dans des choses simples qui n'impliquent pas de dépenses constantes. De plus, lorsque vous créez quelque chose de vos propres mains, vous développez un sentiment d'accomplissement et une estime de soi qui ne s'achètent pas. Et, plus profondément, un passe-temps productif est un moyen de prendre soin de sa santé mentale. Les activités qui nécessitent concentration et patience, comme le jardinage, la peinture ou le travail manuel, sont des formes de méditation active. Ils aident à évacuer le stress accumulé tout au long de la journée et offrent une évasion positive des soucis quotidiens. L'impact de cela sur votre vie financière est important, car un état mental plus calme et plus concentré contribue à une meilleure prise de décision financière et à une vision plus claire de ce qui est vraiment important pour votre bien-être. Par conséquent, en vous lançant dans un passe-temps productif, vous enrichissez non seulement votre vie avec de nouvelles compétences et expériences, mais vous prenez également des décisions conscientes qui ont un impact positif sur votre santé financière et émotionnelle. Au lieu de consacrer du temps et de l'argent à des activités qui n'ajoutent pas de valeur durable, vous vous consacrez à quelque chose qui non seulement améliore votre qualité de vie, mais contribue également à créer un avenir plus équilibré et plus prospère. Souvent, dans la recherche d'une vie financièrement prospère, nous mettons la santé et le bien-être au second plan. L'accent finit par être entièrement focalisé sur gagner plus, épargner plus, travailler plus haut comme si l'argent était la clé du bonheur. Mais en réalité, que se passe-t-il lorsque notre santé physique et mentale n'est pas une priorité? Les réalisations financières, aussi importantes soient-elles, perdent de la valeur lorsque notre qualité de vie se détériore. Investir dans votre bien-être ne doit pas être considéré comme un luxe, mais comme une nécessité fondamentale pour vivre de manière équilibrée et saine. Ce que vous réalisez, c'est qu'à mesure que vous prenez soin de vous non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement et physiquement, votre capacité à prendre des décisions plus sages et plus durables augmente. Sans une base de santé et d'équilibre, toutes vos réalisations financières peuvent devenir vaines. Investir dans son corps et son esprit ne signifie pas dépenser de l'argent de manière irresponsable ou céder aux modes. En fait, cela peut être plus simple qu'il n'y paraît. Commencez par les piliers de base, une alimentation saine, une activité physique régulière et un repos adéquat. Rester en bonne santé physique améliore non seulement votre humeur et votre énergie, mais améliore également votre productivité au travail et dans la vie quotidienne. Lorsque vous vous sentez bien, vous êtes plus disposé à faire des choix conscients et efficaces, tant au travail qu'en matière de finances personnelles. Par exemple, supposons que vous décidiez d'investir dans une alimentation plus équilibrée. Je ne parle pas de régime miracle ou de suivre des modes, mais d'incorporer des aliments qui nourrissent véritablement votre corps et votre esprit. En prenant soin de votre alimentation, vous améliorez votre énergie, réduisez le stress et améliorez votre capacité à vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Et le meilleur de tout, vous commencez à remarquer que vos dépenses alimentaires à l'extérieur de la maison diminuent, parce que vous commencez à apprécier davantage le simple fait de cuisiner et de manger sainement à la maison. Cela crée un sentiment de satisfaction qui va bien au-delà d'un repas rapide et coûteux au restaurant. Un autre exemple serait l'activité physique régulière, qui constitue un investissement direct dans votre bien-être. Cela peut être aussi simple que de commencer à marcher quotidiennement ou de vous inscrire à un cours de yoga ou de pilates. L'impact de cela sur votre bien-être financier est impressionnant. En maintenant une routine d'exercice, vous réduisez les coûts des médicaments et des traitements médicaux à l'avenir, et le retour sur cet investissement se traduit par plus d'énergie,
plus d'énergie et même une augmentation de votre longévité et de votre qualité de vie. Et voici ce que beaucoup ne réalisent généralement pas, investir dans votre bien-être mental est tout aussi important. Le stress et l'anxiété peuvent saboter tout plan financier. Lorsque l'esprit n'est pas calme, la pensée rationnelle et stratégique est altérée. Cela peut conduire à des choix impulsifs, comme acheter pour un confort émotionnel ou prendre des décisions hâtives en matière de finances. Par conséquent, la pratique de la pleine conscience, de la méditation ou même de la thérapie peut avoir un effet profond sur votre santé financière. À mesure que vous apprenez à gérer le stress et à cultiver un esprit plus équilibré, vous commencez à réaliser que vous n'avez pas besoin de recourir à la consommation pour vous sentir bien. Votre relation avec l'argent devient plus saine, plus mature et plus consciente. Investissez également dans d'autres domaines qui apportent un véritable plaisir et un véritable apprentissage. Il peut s'agir d'apprendre quelque chose de nouveau, comme une langue, un instrument de musique ou une compétence professionnelle. Ces activités stimulent non seulement votre esprit, mais créent également de nouvelles opportunités de croissance personnelle et professionnelle. De plus, elles peuvent devenir de nouvelles sources de revenus à l'avenir si vous souhaitez transformer ces compétences en quelque chose de plus. Enfin, investissez dans le repos. Un sommeil suffisant, des pauses dans la journée et du temps pour soi sont essentiels. Non seulement pour que votre corps récupère, mais aussi pour que votre esprit se purifie et renouvelle son énergie. Lorsque vous êtes bien reposé, votre productivité augmente, avec elle, votre capacité à prendre des décisions plus judicieuses concernant votre argent, vos objectifs et vos choix. Investir dans votre bien-être est en fait l'un des investissements les plus intelligents que vous puissiez faire. Non seulement parce que cela améliore votre qualité de vie, mais aussi parce que cela se reflète directement sur votre capacité à atteindre vos objectifs financiers de manière durable. En prenant soin de vous, vous créez les conditions idéales pour réussir non seulement financièrement, mais dans tous les autres aspects de la vie. Et ainsi, vous atteignez une véritable prospérité, celle qui va au-delà du solde bancaire, mais qui apporte bien-être, équilibre et satisfaction. L'un des plus grands défis auxquels nous sommes confrontés dans la vie moderne est la comparaison constante avec les autres. Dans un monde où les médias sociaux amplifient ce que les gens veulent montrer d'eux-mêmes, il est facile de tomber dans le piège de mesurer votre propre réussite par rapport aux normes des autres. L'apparence des gens, le style de vie qu'ils partagent ou les réalisations qu'ils semblent avoir nous amènent souvent à remettre en question notre propre trajectoire et nos propres choix. Mais la vérité est que cette comparaison constante peut être l'un des plus grands obstacles au véritable bonheur et à la réussite financière. Lorsque vous vous comparez aux autres, vous perdez le focus sur ce qui compte vraiment, votre propre vie, vos propres objectifs et votre propre définition du succès. Le problème lorsqu'on mesure sa vie avec les dirigeants des autres est que l'on n'a jamais une image complète de leur histoire. Ce que les gens choisissent de montrer est une version filtrée de la réalité, souvent éloignée de ce qui se passe réellement en coulisses. Et en vivant pour répondre aux attentes extérieures, vous risquez de finir par négliger ce qui vous rend vraiment heureux et épanoui. Le grand secret est de vous concentrer sur votre propre histoire et d'apprendre à construire une vie qui vous ressemble vraiment. Cela ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous inspirer des autres, admirer et apprendre de ceux qui ont réalisé ce que vous voulez est une excellente façon de grandir. Mais il faut être clair que la trajectoire de chaque personne est unique. Ce qui fonctionne pour quelqu'un d'autre n'est peut-être pas ce qui fonctionnera pour vous. Et lorsque vous essayez de suivre un chemin qui n'est pas le vôtre, vous pouvez finir par vous perdre, voire par être frustré. Ce concept s'applique directement à la finance. Il est courant, par exemple, que nous nous sentions obligés de suivre le mode de vie des autres, surtout à une époque où les comparaisons sont si faciles à faire. Lorsque vous voyez quelqu'un acheter une nouvelle voiture, faire un voyage luxueux ou vivre dans une grande maison, il est facile de sentir qu'il doit faire de même pour être au même niveau ou être considéré comme ayant réussi. Mais la vérité est que ce qui compte n'est pas ce que les autres ont, mais ce qui est réellement nécessaire pour vous et votre vie. Construire une vie financière solide et satisfaisante implique de comprendre vos propres besoins, désirs et priorités. Au lieu de regarder les autres et de vouloir reproduire leurs choix, vous devriez vous concentrer sur la création d'un chemin basé sur vos propres définitions du bonheur et du succès. Cela signifie prendre des décisions financières qui correspondent à votre style de vie, à vos objectifs personnels et à ce que vous appréciez le plus. Peut-être qu'au lieu d'investir dans une voiture neuve et coûteuse, vous préférez faire un voyage plus simple axé sur des expériences qui apportent vraiment de la valeur à votre vie. En arrêtant de vous comparer, vous gagnez la liberté d'être qui vous êtes vraiment, sans pressions extérieures. Et cette liberté se reflète dans vos choix financiers.
au lieu d'acheter de manière impulsive ou de suivre les tendances, vous commencez à adopter une position plus consciente, où votre argent est dépensé de manière stratégique, en fonction de ce qui compte vraiment pour votre bien-être et vos projets de vie. Et, paradoxalement, lorsque vous arrêtez de vous comparer, vous commencez à vivre une vie plus prospère. La prospérité ne consiste pas seulement à accumuler de l'argent, mais aussi à avoir l'esprit tranquille et à se sentir en harmonie avec ses choix. Lorsque vous établissez votre propre norme de réussite, vous commencez à prendre des décisions plus conscientes et plus équilibrées qui vous rapprochent de la vie que vous désirez vraiment. Et cela conduit souvent à une situation financière plus saine, car vous ne dépensez plus pour impressionner les autres ou pour suivre une norme imposée par la société. Ne pas se comparer aux autres, c'est aussi comprendre que la réussite est une affaire personnelle. Il peut s'agir d'avoir une vie simple mais pleine de moments significatifs, ou d'atteindre de grandes étapes financières. Il n'existe pas de chemin unique vers le bonheur et la réussite financière. L'important est que votre chemin soit authentique, aligné avec vos croyances, vos valeurs et surtout avec ce que vous souhaitez réellement réaliser. Ainsi, en cessant de vous mesurer aux autres, vous créez un espace pour une véritable prospérité ou une prospérité qui vient de l'intérieur et ne dépend pas des opinions des autres. En faisant cela, vous prenez également le contrôle de votre propre vie financière, en prenant des décisions basées sur ce qui est le mieux pour vous, sans vouloir impressionner personne. Et cette liberté de vivre avec moins de pressions extérieures finit par être la clé d'une vie financière plus paisible et plus satisfaisante. Alors, avez-vous aimé comprendre comment ces habitudes peuvent transformer votre vie financière et émotionnelle? Comme nous l'avons vu, il ne s'agit pas de grands changements immédiats, mais plutôt d'adopter de petites habitudes au quotidien qui, avec le temps, apportent des résultats incroyables. N'oubliez pas, le chemin vers une vie financière plus saine et plus équilibrée commence par des choix conscients. Connaissez votre numéro de bonheur, gardez vos dépenses sous contrôle, adoptez des passe-temps productifs, investir dans votre bien-être et arrêter de vous comparer aux autres sont des étapes fondamentales pour créer une vie qui vaut vraiment la peine d'être vécue. Maintenant, c'est votre tour. Et si vous commenciez à appliquer ces habitudes dans votre routine? Quels changements allez-vous mettre en œuvre pour transformer votre vie financière et atteindre un véritable bien-être? Laissez vos idées dans les commentaires, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez plus d'astuces comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne manquer aucun contenu et de partager cette vidéo avec ceux qui pourront également bénéficier de ces idées. Créons ensemble une vie plus riche et plus équilibrée. À la prochaine vidéo.